Le voile n'a rien à faire en France et en Europe. C'est pas notre identité à nous, ça. C'est pas la France. On est chrétiens, nous. Alors dégagez. Alors Roger, vous m'avez l'air un peu énervé, mais je vais quand même vous répondre. Je crois que vous ne connaissez malheureusement pas l'histoire de votre pays, ni même de votre religion. Regardez cette vidéo d'archives, elle date du siècle dernier. Observez comment ces femmes ressemblent aux femmes musulmanes voilées actuelles. La raison est simple. L'histoire et l'identité de la femme chrétienne a plus ou moins toujours été associée au voile. Au fil des siècles, il a même porté plusieurs noms, une guimpe, une touaille, et j'en passe. Observez par exemple cette illustration datant du XIVe siècle, que j'ai pu trouver à la Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits. Il ne s'agit pas là de religieuses, mais de femmes françaises lambda. Elles portent une guimpe, qui est le voile de l'époque, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au voile des femmes musulmanes actuelles. En 2023, seules les bonnes sœurs et les religieuses en France ont gardé l'habit de pudeur du voile. Mais pourtant, dans l'histoire de France et de l'Europe, la femme sur plus de 2000 ans a plus souvent porté le voile et couvert ses cheveux que le contraire. Même dans l'histoire du christianisme, on voit des paroles où des pères de l'Église ont demandé aux femmes de porter le voile. Je peux vous citer par exemple Clément d'Alexandrie qui disait « Non seulement il leur est défendu de montrer même le bout du pied, il faut encore qu'elles aient la tête voilée lorsqu'elles apparaissent en public, car il leur est vraiment honteux que leur beauté serve de piège à la faiblesse des hommes. » D'ailleurs, vous savez, il y a à peine 60 ans, énormément de femmes françaises se couvraient encore la tête par pudeur à l'aide d'un petit foulard. Et c'est ce qu'a démontré l'historienne Zancarini Fournel dans son livre « Les luttes et les rêves ». Oui, mais ça, c'était avant. On est en 2023. Faut évoluer à présent. Mais c'est bizarre, Roger. Au début, vous me parliez de vos racines et de votre identité française et chrétienne. Et puis à présent, vous me parlez de modernité. N'est-ce pas là contradictoire? Vous mentionnez l'identité de la femme en vous basant sur un siècle d'histoire, alors qu'en vérité, les 19 autres siècles passés sont contre vous, car énormément de femmes en France se couvraient les cheveux. En vérité, vous essayez de revendiquer votre identité française, je peux le concevoir. Mais sachez que ce sont les Français qui l'ont abandonnée, et cela en votant en 1905 la séparation de l'Église et de l'État. Vous n'avez pas attendu l'arrivée des musulmans pour agir de la sorte, vous savez. Et la preuve, certaines églises deviennent des boîtes de nuit en 2023. Est-ce que vous pensez que c'est aussi la faute des musulmans? Ou c'est vous qui ne savez pas préserver votre propre identité? Alors je finirai en mentionnant cette parole. D'abord donc, bienheureuse sœur, prenez garde de ne pas admettre que vous portez des tenues et des vêtements tape à l'œil et de salopes. Eh bien, voilà bien une phrase de musulman. Ah non, désolé mon cher Roger. C'était pas du tout une phrase de musulman. Il s'agissait de la parole de Tertullien, un des plus grands théologiens chrétiens. Roger, en toute sincérité, révisez votre identité française et chrétienne. Prenez soin de vous et que Dieu nous guide tous.